Tome 2, module 15, étude 3. L'avortement sous l'optique spirit. L'avortement est l'expulsion du concept avant sa viabilité, qu'il soit représenté par l'œuf, par l'embryon ou par le fœtus. L'expulsion du fœtus viable, avant qu'il n'ait atteint son terme, est appelée accouchement prématuré. L'interruption de la grossesse avant la prématurité est donc un avortement. Pendant la prématurité, c'est un accouchement prématuré. À la fin de la prématurité, c'est un accouchement à terme. Après la prématurité, c'est un accouchement après terme. L'avortement peut être, sous le point de vue médical, spontané ou provoqué, la différence étant dans l'intention, le dernier étant dû à l'interférence intentionnelle de la femme enceinte, du médecin ou de toute autre personne visant à l'extermination du concept. Dans ce podcast, nous tenterons d'examiner l'avortement délictueux qui est une source de souffrance pour tous les esprits qui, directement ou indirectement, adoptent cette pratique. La doctrine spirit recherche à expliquer que l'avortement est un crime qui peut avoir des circonstances atténuantes ou aggravantes comme toute désobéissance à la loi. Sans forcément représenter une transgression à la loi humaine, l'avortement provoqué constitue un crime devant la loi divine ou naturelle. Les infracteurs se soumettent à l'infaillible loi de l'action et de la réaction. Interrompre la gestation d'un enfant est une décision d'une grande responsabilité. Cependant, il y en a qui le pratiquent sans aucune considération de nature médicale, légale, morale ou spirituelle, car ils considèrent la grossesse comme un fait purement biologique et que seules les personnes directement impliquées ont le droit de décider de son développement naturel ou de son interruption sans culpabilité légale ou morale. Il y en a d'autres qui, touchés par une situation de grossesse inattendue, imprévue, non désirée, inconvenante ou même délictueuse, souhaiteraient résoudre le problème dans un contexte familial, social, médico-légal, non sujet à la censure, au risque ou à une sanction. L'avortement délictueux, résultant d'une situation non justifiée par la morale et par la loi d'amour, est une grave erreur pour les raisons suivantes, entre autres. La victime n'a pas la voix pour demander pitié, ni des bras assez forts pour exercer des mouvements de réaction. Ou alors c'est un véritable infanticide qui s'abrite dans les mailles du matérialisme et des intérêts inavouables. Chaque enfant est un prêt sacré qui, en tant que tel, doit être valorisé, travaillé par l'amour et la dévotion des parents, pour ensuite être rendu au Père céleste dans une condition plus élevée. Ainsi même, si la grossesse peut laisser présager à la femme ou au couple des difficultés, des afflictions, il faut considérer que nous ne devons pas ajouter sur notre chemin de nouvelles culpabilités ou dettes. La femme n'est pas la propriété de la vie qui a été conçue dans son ventre. En cherchant à exterminer la vie qui se forme dans son ventre, la femme non seulement nie le droit à la vie d'un autre être, en lui barrant une nouvelle occasion d'évolution, mais elle contribue aussi à léser son propre corps sur lequel elle a la pleine responsabilité. Autre point important, en délogeant le fœtus, donc le concept, l'avortement provoque sa désincarnation violente. Cette situation cause beaucoup de souffrance à l'esprit. L'avortement est donc aussi une violation du droit fondamental à la vie. Nous ne revenons pas sur la terre pour satisfaire la jouissance irresponsable de nos sens à la recherche des plaisirs éphémères. L'irresponsabilité actuelle nous fait constater que beaucoup de couples ne cherchent à pratiquer que le sexe sans la moindre intention d'avoir des enfants. Un raisonnement chrétien ne pourra jamais être complice d'un homicide délibéré. Nous ne devons pas considérer la proposition excentrique qui nous est présentée fréquemment de consulter la société pour savoir si nous sommes pour ou contre la légalisation de l'avortement. Cela revient à partir de la fausse prémisse que tuer est une chose naturelle. Aucun chrétien ne pourrait accepter une telle légalisation, car il est conscient que seul Dieu a le droit de décider de nos vies. Il faut comprendre aussi
qu'il est plus facile pour nous de vivre avec des enfants rebelles qu'avec des ennemis acharnés. Les premiers peuvent nous causer des inquiétudes et un travail constant, mais les seconds, ennemis refoulés, pourront nous causer de plus grandes souffrances et afflictions dans nos vies. Ayant formulé tous ces points, ainsi, il est important de considérer que l'avortement n'est pas une solution. C'est un renvoi douloureux, une porte ouverte vers le crime et le mal et une rupture d'engagement assumée par l'esprit au passé délictueux envers Dieu, envers celui qui se réincarne, et en dernière analyse avec lui-même. L'avortement étant une transgression de la loi de Dieu, une mère, ou tout autre, commettra toujours un crime en ôtant la vie à l'enfant avant sa naissance, car c'est empêcher l'âme de supporter les épreuves dont le corps devrait être l'instrument. De façon générale, les justifications présentées par la pratique de l'avortement ne sont pas fondées dans le plan spirituel. À ce sujet, dans le livre « Les missionnaires de la lumière », le docteur André Luis nous transmet les informations suivantes relevées dans le dialogue qu'il y a eu avec Apeleio, esprit constructeur responsable pour la préparation et l'accouchement des réincarnations. Il dit : l'avortement a très rarement ses causes dans notre sphère d'action. En règle générale, il prend son origine dans le recul inattendu des parents terrestres face aux obligations sacrées assumées ou aux excès de légèreté et à l'inconscience criminelle des mères les moins préparées à la responsabilité et à la compréhension de ce ministère divin. Cependant, même ainsi, rencontrant des vases maternels indignes, nous faisons tout, de notre côté, pour opposer une résistance à leur projet de fuite face au devoir, quand cette fuite représente un simple caprice de l'irresponsabilité, sans aucune base en d'édifiants programmes. Mais il est clair que notre intervention dans ce domaine concernant la lutte ouverte contre nos amis réincarnés, transitoirement oubliés de l'obligation à remplir, a également ses limites. Si les intéressés, faisant machine arrière dans les décisions spirituelles, persévèrent systématiquement contre nous, nous sommes obligés de les laisser à leur propre sort. Selon la doctrine spirite, l'avortement ne trouve pas d'explication devant Dieu, excepté dans les cas très spéciaux où le médecin honorable, sincère et conscient diagnostique que la naissance de l'enfant met en danger la vie de la mère. Il n'y a que le médecin et personne d'autre à qui la science donne l'autorité de prononcer cet avis. Ce n'est que dans ce contexte, pour éviter la mort de la femme enceinte, que la réalisation de l'avortement est acceptable. Les esprits supérieurs nous éclairent. Il vaut mieux sacrifier l'être qui n'existe pas à l'être qui existe. Maintenant, voyons les conséquences physiques et spirituelles de l'avortement. Les conséquences de l'avortement délictueux peuvent souvent expliquer l'existence de nombreux couples humains absolument dépourvus de la couronne des enfants, vu qu'ils ont annulé leurs propres facultés génératrices. Ils n'ont pas procédé ainsi dans le présent, assouvissant une satisfaction égoïste. Ils ont agi ainsi dans le passé, déterminant de sérieuses anomalies dans l'organisation psychique qui leur est propre. Dans ce dernier cas, ils traverseront de douloureuses périodes de solitude et de soif affective jusqu'à ce qu'ils réparent dignement le patrimoine de vénération que nous devons tous aux lois de Dieu. Les conséquences immédiates de l'avortement délictueux se reflètent logiquement, en premier lieu, et dans un degré plus fort, sur l'organisation psychosomatique de la femme, car avorter revient à arracher violemment un être vivant du ventre maternel. Le centre génésique, qui est le sanctuaire des énergies créatrices du sexe et qui a sa contrepartie dans l'organisation périspétrale de la femme, souffre, par la pratique de l'avortement condamnable, des déséquilibres profonds, encore méconnus de la science de la Terre. Pour la femme qui a pratiqué indûment l'avortement, les souffrances se poursuivront dans la prochaine incarnation, par divers déséquilibres psychiques, les maladies de l'utérus et de grandes frustrations de l'impossibilité d'avoir des enfants.
Même la femme qui a pratiqué l'avortement après avoir conçu un premier ou un deuxième enfant aura, dans sa prochaine incarnation, les symptômes perturbateurs de son crime, justement après le premier ou le deuxième enfant, à la période exacte où elle ait pratiqué l'avortement dans la vie antérieure. Divers problèmes dont souffrent aujourd'hui les femmes dans l'exercice de la maternité ont leur cause profonde dans les erreurs du passé qui réapparaissent aujourd'hui dans le corps physique comme un reflet réel de la désorganisation du périsprit. Ainsi, la femme qui encourage l'avortement ou qui justifie un tel délit est contrainte, par des lois irrévocables, à souffrir de tristes altérations dans le centre génésique de son âme, se prédisposant généralement à de douloureuses infirmités comme la métrite, le vaginisme, la métralgie, l'infarctus utérin, les tumeurs cancéreuses, fléau par lequel, bien souvent, elle se désincarnera, rejoignant l'au-delà pour répondre du crime pratiqué devant la justice divine. Elle se reverra alors vivante, mais malade et malheureuse, et par l'incessante récapitulation mentale de l'acte abominable, par le remords, elle gardera la dégénérescence des forces génitales pour une longue période. Tous ceux qui pratiquent ce délit, l'avortement, ou qui y collaborent se prédisposent à des altérations significatives du centre génésique dans leur périsprit, avec des conséquences actuelles et postérieures dans le domaine pathologique de leurs organes sexuels et parfois aussi sur les centres de force chakras, les forces coronaires, cardiaques et spléniques, avec toutes les répercussions correspondantes. Nous préparons aujourd'hui la réincarnation de demain. Un avortement provoqué aujourd'hui se reflètera sur le chakra génésique et deviendra plus tard un avortement spontané, car la paternité et la maternité non valorisées aujourd'hui le seront certainement demain, dans une autre incarnation, mais en suivant un processus éducatif qui passe par la douleur et la souffrance réparatrice. Dans le même domaine, les conséquences peuvent être la grossesse tubulaire, le placenta prévia, le déplacement prématuré du placenta, la stérilité, l'impuissance, parmi d'autres causes qui atteignent la sphère de l'appareil reproducteur masculin et féminin. Les femmes qui ont corrompu volontairement leur centre génésique recevront, dans le futur, des âmes qui ont corrompu leur propre corps et elle sera mère de criminels et de suicidés qui se réincarneront, régénérant ainsi les énergies subtiles de leur périsprit par le sacrifice ennoblissant avec laquelle elle se dédiera à ses enfants torturés et malheureux, apprenant à prier, à servir noblement et à nourrir mentalement la maternité pure et saine qu'elle finira par reconquérir au juste prix de la souffrance et du travail. Les personnes qui pratiquent l'avortement amènent avec eux, dans l'au-delà, des stigmates dans le périsprit. À ce sujet, le docteur André Luis nous rapporte l'impressionnante histoire d'une femme désincarnée qui a été empêchée d'entrer dans la colonie spirituelle, dans le livre Notre demeure, en raison du bas niveau vibratoire de ses irradiations spirituelles, à cause des avortements qu'elle a commis. À titre d'illustration, et vu l'importance du sujet, nous citerons, ce qui suivra dans ce podcast, quelques passages du récit. Peu après 21 heures, quelqu'un arriva du fond d'un grand parc. Il s'agissait d'un petit homme au faciès singulier qui paraissait être un humble travailleur. Narcissa, qui est infirmière bienfaitrice spirituelle, le reçut avec gentillesse et demandant: Que se passe-t-il, Justino ? Je viens vous informer qu'une malheureuse est en train de demander de secours au grand portail qui donne vers le champ cultivé. Je crois qu'elle a trompé la vigilance des premières lignes. Et pourquoi ne vous en êtes-vous pas occupé ? Selon les ordres qui nous régissent, je n'ai pu le faire étant donné que la pauvre était couverte de taches noires. Que me dis-tu ? Oui, madame. Alors le cas est très grave. Curieux,
Je suivis l'infirmière à travers le champ baigné du clair de lune. Nous avions parcouru plus d'1 kilomètre quand nous atteignîmes la grande ville mentionnée par le travailleur. C'est alors que surgit soudainement la misérable figure de la femme qui implorait de l'aide de l'autre côté. Je ne vis rien si ce n'est les contours de la malheureuse couverte de haillons, son visage terrible et ses jambes qui n'étaient plus qu'une plaie à vif. Mais Narcissa semblait percevoir d'autres détails, imperceptibles à mon regard, étant donné la stupeur qui se peignit sur sa physionomie ordinaire si calme. Narcissa se montra émue, mais elle me dit sur un ton confidentiel. « Ne voyez-vous pas les taches noires ?»« Non. » Pourquoi le récit du docteur André Luis nous informe que Narcissa, dans le doute sur la manière d'agir au bénéfice de cet esprit nécessiteux, fit appel à frère Paulo, surveillant au chef de la garde, et lui transmit la tâche de recevoir la femme. En arrivant au portail, le frère Paolo examina attentivement la nouvelle venue du seuil avant de dire Pour le moment, cette femme ne peut recevoir notre aide. Il s'agit d'un des plus puissants vampires qu'il m'ait été donné de voir jusqu'à ce jour. Il est nécessaire de la laisser livrer à son propre sort. » J'en fus scandalisé. N'est-ce pas une faute au devoir chrétien que d'abandonner cette souffrante au malheur du chemin? Narcissa, quant à elle, qui a ce qui me semblait partager la même impression, demanda suppliante. « Mais frère Paolo, n'avons-nous pas un moyen d'accueillir cette pauvre misérable dans les chambres ?» Autoriser cette mesure serait trahir ma fonction de gardien. Et, indiquant la mendiante qui attendait la décision, criant d'impatience, il répondit. « Vous avez déjà noté, Narcissa, quelque chose en plus des taches noires ?» Baissant le ton de sa voix, il ajouta. « Comptez les taches. » 58. Frère Paolo, avec la patience de ceux qui savent éclairer avec amour, expliqua. Ces points obscurs représentent 58 enfants assassinés au moment de la naissance. Dans chaque tache, je vois l'image mentale d'un petit enfant détruit, les uns par des violents coups, les autres par asphyxie. Cette malheureuse créature a été une professionnelle en gynécologie. Sa situation est pire que celle des suicidés et des meurtriers qui présentent parfois des éléments atténuants. Après ce bref récit du docteur André Luis, il est important de considérer également que tous ceux qui induisent ou assistent la femme dans l'élimination de celui qui va naître ont eux aussi leur part de culpabilité dans l'acte criminel. Mari ou compagnon qui obligent les épouses, médecins qui les encouragent et le pratiquent, infirmières et sages-femmes inconscientes. Pour la justice humaine, il n'y a ni crime, ni procès, ni punition, dans la majorité des cas, mais pour la justice divine, tous ceux impliqués dans l'acte criminel en souffriront les conséquences sombres, immédiates ou à long terme, selon leur degré de culpabilité. L'esprit Emmanuel nous explique bien, l'avortement a-t-il des conséquences douloureuses, spéciales pour les parents? La réponse a été la suivante. Les parents qui s'associent au délit de l'avortement, ainsi que les gynécologues qui le favorisent, subiront les résultats de la cruauté qu'ils pratiquent, attirant sur leur propre tête les souffrances et les désespoirs de leurs propres victimes qu'ils ont reléguées dans les troubles et la pénombre de la vie spirituelle des sphères inférieures. Les esprits avortés sont des âmes liées à nos engagements karmiques. D'une manière générale, ce n'est que lorsque nous nous retrouvons dans le plan spirituel après la désincarnation que nous nous rendons compte de la gravité de nos fautes. Assistés par les bienfaiteurs spirituels et animés du désir de réparer les fautes commises envers notre prochain, souvent, nous appelons à nous d'anciens compagnons d'aventure malheureuses, en programmant leur retour en notre compagnie, en leur promettant secours et opportunités afin qu'ils puissent rééditer l'espoir d'élévation et de rachat, de perfectionnement et d'amélioration. Nous élaborons des projets
Nous présentons des suggestions, nous prenons des mesures et nous exprimons des vœux respectables en nous y appliquant par des engagements salutaires qui, s'ils sont respectés, résulteront en bénédictions substantielles dans tout le groupe de cœurs auquel notre existence est liée. Si, cependant, lorsque nous sommes sur la terre dans une nouvelle réincarnation, nous anesthésions la conscience et les expulsons de notre compagnie, sous le prétexte de préserver notre propre confort, nous ne pouvons prévoir leur réaction négative, et c'est alors que beaucoup des associés de nos erreurs d'autres époques, hier convertis dans le plan spirituel en des amis potentiels, au prix de nos promesses de compréhension et d'assistance, se transforment aujourd'hui en des ennemis refoulés qui pénètrent notre vie intime avec un tel air de désenchantement et d'aigreur qui, ainsi, nous induisent plus de souffrance et d'affliction que s'ils étaient avec nous dans leurs expériences physiques en tant qu'enfants difficiles, nous imposant du travail et des inquiétudes. L'avortement délictueux est donc un des grands facteurs des maladies à l'étiologie obscure et des obsessions que l'on peut répertorier dans la pathologie mentale occupant de vastes secteurs des hôpitaux et des prisons.